Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce dimanche 3 novembre 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Éphésiens chapitre 5, les 2 premiers versets que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. J'aime bien ce passage et d'ailleurs il y avait une chanson d'un groupe chrétien à l'époque qui chantait « Devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ ». J'aime bien ces paroles parce que c'est là où je retrouve l'évangile comme Dieu l'aime. C'est là où je retrouve la parole véritable. Être des imitateurs de Christ et marcher dans l'amour comme des enfants bien-aimés. C'est tout ce que l'Église aujourd'hui ne fait pas. L'Église, excusez-moi de le dire, je prends ici l'Église pêle-mêle, tous ceux qui se réclament chrétiens, tous ceux qui se disent chrétiens ou enfants de Dieu, mais qui en réalité ne le sont pas tous. Vous vous en rendez compte, dans Matthieu 7, la Bible dit « Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront tous dans le royaume des cieux. » Et oui, l'Église aujourd'hui, telle que nous la voyons, ceux qui se réclament chrétiens ne sont pas tous enfants de Dieu. Il y en a au fait qui se font appeler, ce sont des pseudo-chrétiens, mais qui ne sont pas des imitateurs de Christ. Et je le redirai toujours, je m'en fous si les gens vont me bloquer, je m'en fous si les gens vont me détester, mais tant que tu n'es pas imitateur de Christ, tu n'es pas chrétien. Tu es un pseudo-chrétien, tu es un aventurier, tu es un menteur, tu es un usurpateur de titre. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Dieu ne te connaît pas. Parce que Dieu connaît ceux-là qui sont ses imitateurs. Et comment être imitateur de Dieu? C'est en montrant l'amour. Mais comment toi, tu ne montres pas l'amour? Tu n'as pas l'amour en toi. Tu es méchant. Tu as la méchanceté. Lorsqu'on ouvre ton cœur, on voit le fond. Et même lorsqu'on te regarde, tu dégages la haine. Tu dégages la jalousie. Tu dégages la méchanceté. Tu dégages tout ce qui est contraire à l'amour. Et tu te fais appeler chrétien. Parce que tu es pasteur. Parce que tu es quoi? N'importe quoi. Déjà, lorsqu'il y a des rivalités, deux pasteurs, deux soi-disant, je sais pas, serviteurs de Dieu, chantres de l'Éternel ou quoi, ne venez pas dire que vous êtes des chrétiens. Et on perd un peu plus de temps tous les jours, parce que l'évangile ne peut pas être prêché ni partagé pendant que vous êtes en train de perdre le temps avec vos rivalités idiotes. Deux qui ne s'aiment pas, qui ne s'aident pas, qui ne veulent pas vivre ensemble, et voilà, même les fidèles aussi se mêlent, vous irez en enfer par procuration, parce que vos pères ne sont pas des enfants de Dieu, alors vous aussi, vous non plus. Devenez des imitateurs de Christ, et non des imitateurs de vos pères, qui sont des personnes imparfaites. Beaucoup ne sont même pas en Christ réellement. Beaucoup ont déjà abandonné la foi, mais vous les suivez. Suivez Jésus, suivez Jésus, suivez Jésus. Tant qu'il n'y a pas l'amour dans un cœur, il n'y a pas Dieu dans ce cœur. Point barre, il n'y a rien à ajouter à cela. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il aide tout un chacun de ceux qui vont suivre cette prédication à devenir des vrais imitateurs de Christ. Ce monde a besoin d'amour, ce monde est en train de suffoquer. Il n'y a que l'amour qui peut redresser les choses. Mais avant d'avoir l'amour, il faut d'abord abandonner le mal, accepter Jésus. Le Saint-Esprit viendra et apportera l'amour dans le cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.